La parole est à Madame Cordebar. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Nous avons donc là une occasion d'abord de voir comment le budget participatif peut intervenir au plus près dans nos quartiers sur des projets qui sont des projets d'accompagnement d'associations de solidarité précieuses, et on en a déjà beaucoup parlé ce matin, qui permettent de changer de manière très concrète la vie des habitants. Mais c'est surtout pour moi l'occasion, sur cette délibération qui concerne des subventions d'investissement dans le cadre du BP, de rappeler l'importance des structures sociales qui sont installées dans les quartiers politiques de la ville. Ces quartiers politiques de la ville qui sont aujourd'hui menacés, mis en cause. En effet, le seul critère annoncé par le gouvernement dans le cadre du renouvellement du contrat de ville qui débute maintenant est l'évolution et le niveau de revenu du médian des foyers, ce qui, comme on le sait très bien dans nos quartiers à Paris, est un indicateur parfaitement incomplet. Le quartier du Buisson-Saint-Louis, qui s'inscrit dans un quartier politique de la ville plus large du Grand Belleville, se retrouve évidemment dans une situation économique et sociale bien plus complexe que cela. Depuis la crise sanitaire et avec la crise économique et malgré l'augmentation constatée, indéniable, du revenu médian, les inégalités, notamment d'accès à l'emploi ou à la santé, pour ne citer qu'elles, se sont accentuées. Et de nombreuses familles, de jeunes professionnels, se retrouvent aujourd'hui en très grande difficulté. Et dans cette configuration, qu'adviendrait-il de nos associations de quartier, les associations de l'arrondissement, qui ont été par exemple financées en 2022 pour la mise en œuvre de pas moins de 167 projets par la ville, mais qui comptent aussi sur les financements de l'État, pour boucler leurs actions, pour financer l'embauche d'adultes au relais par exemple, pour accompagner les habitants dans leurs accès aux droits, à l'emploi, à la maîtrise du français, à la culture, au sport, à l'écologie, à l'égalité femmes-hommes. Et je ne cite que quelques-unes de ces actions. Donc cette délibération issue du budget participatif est donc un rappel que les habitants de nos quartiers, de ce quartier, sont attachés à ces structures, qu'ils en ont besoin, et notamment évidemment au centre social R10 et au centre Transfo Emmaüs. Donc il est forcément très important que cette délibération soit adoptée.